Bonjour les amis, une petite vidéo aujourd'hui sur la plantation des fraises. C'est les premières plantes que je vais planter dans mon potager. Donc aujourd'hui j'ai acheté des plants de fraises. J'ai acheté 3 variétés. Donc Charlotte, variété remontante. Ensuite Gariguette, fraisier non remontant. Et donc Marat des Bois remontant. Donc ce sont mes variétés préférées et on va les planter. Maintenant on est mi-septembre, plutôt fin septembre même, dans les 20 du mois de septembre. C'est une très bonne période pour planter les fraisiers. Donc si vous avez chez vous des fraisiers, vous pouvez récupérer de stolons. Moi je n'en ai pas, donc j'ai acheté les petits plants en magasin. Et maintenant on va les planter. Alors voilà, on va planter cette Charlotte, fraisier Charlotte. Pour commencer, on va l'arroser dans son godet, bien généreusement. Donc voilà. Et on va laisser ce fraisier tranquille pour quelques minutes, le temps qu'on va creuser la terre. Donc j'ai préparé la terre en avance, j'ai mis du compost au fond et j'ai recouvert de terre de mon jardin. Comme j'ai pas beaucoup de compost, je creuse donc un trou dans ma terre de jardin et je vais rajouter du terreau dedans, du terreau que j'ai acheté dans le commerce. Donc j'utilise le terreau bio. Voilà, donc j'ai acheté le terreau. Alors voilà le terreau, et dans notre trou on va mettre un peu de terreau. Voilà, on met du terreau dans notre trou qu'on avait creusé, un trou de profondeur d'une vingtaine de centimètres à peu près. Avec le compost, j'ai mis aussi des feuilles de l'herbe de tonte au fond pour que ça se décomposte tout lentement tout au long de l'hiver. Donc le temps que mon fraisier va faire ses racines. Voilà. Donc je rajoute mon terreau de supermarché. Ensuite, donc je creuse un trou dedans. Après, donc je prends mon fraisier et tout délicatement je le sors de son godet. Voilà, il a plein de racines, il va bien s'enraciner. Voilà, notre fraisier Charlotte. Je vais creuser encore un petit peu, donc sachant que pour le fraisier il faut laisser donc quand on l'enterre, il faut laisser un cercle un peu plus profond que le reste de la terre pour que l'eau reste bien dedans après les arrosages. Donc voilà, et on fait bien attention de ne pas enterrer les feuilles, les petites feuilles qui commencent à sortir. Voilà, on lui fait bien son cercle comme ça. Voilà, il est tout beau. Et ensuite on l'arrose. Voilà, on l'arrose bien. Voilà. Et après, comme ça, on va continuer pour tout le reste de notre pour le reste de nos fraisiers. Donc voilà, notre fraisier est bien en place. Et ici, donc, on a plein de trous pour continuer nos plantations. Donc on a du travail et
on va planter tous nos fraisiers qui nous restent. Et voilà, j'ai fini les plantations de mes fraisiers. J'ai eu une bonne surprise au fait, parce que dans une des barquettes, j'ai eu 2 stolons côte à côte avec des racines que j'ai réussi à séparer. Donc j'ai un petit fraisier de Marat des Bois en plus. Voilà. Et donc je les ai bien plantés avec la distance à peu près de 30 cm. Et j'ai eu une autre bonne surprise, c'est que sur mes 2 plants de fraisier, j'ai des fraises. Voilà, donc celle-là je vais la garder parce qu'elle va bientôt rougir, que je vais pouvoir la manger, la goûter. C'est des gariguettes. Et sur l'autre, j'ai des fraises, au début des fraises, mais que je vais pas garder parce que sinon ça empêche le développement de la plante et son enracinement. Donc je vais couper ça. Et voilà. Et donc on les a plantées au mois de septembre, nos fraises. On va les laisser s'enraciner tranquillement tout l'hiver. Et au printemps, donc ils vont redémarrer, ils vont faire des feuilles, des fleurs et des fraises. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.